Europe. Patrick Cohen pour Europe Matin. Il avait survécu à toutes les épreuves, celle-ci lui a donc été fatale. Cancer du poumon, Johnny Hallyday a succombé cette nuit à la maladie qui le rongeait depuis plusieurs mois. En ligne avec nous, celle auprès de qui Johnny avait accepté de remonter le fil de sa vie et de sa carrière. Bonjour Amanda Stairs. Bonjour. Vous êtes aux États-Unis, en Californie, où vous avez appris la nouvelle dans la nuit de la mort de Johnny Hallyday, avec qui vous avez, je le rappelle, partagé des semaines de travail pour l'écriture d'un livre. Il y a 4 ans maintenant, Dans mes yeux, une autobiographie de Johnny Hallyday. Un premier sentiment ce matin? Du chagrin d'abord, du chagrin. Je pense à sa femme évidemment, à ses enfants, à ses 4 enfants. D'abord du chagrin, puis ensuite un chagrin plus large qui nous dépasse tous, celui de perdre un symbole, puisque Johnny c'est le marqueur d'une génération, celui qui nous rappelle selon nos âges que nos parents sont mortels ou que nous sommes mortels, alors qu'il incarnait à mes yeux et aux yeux de beaucoup de gens la force, la survie, l'immortalité. Un mythe vivant, c'est ça qui vous avait attiré dans ce projet de livre avec lui? C'était traverser toute une génération dans les yeux de quelqu'un qui l'a incarné, qui l'a faite, qui l'a transporté. Il y a quelque chose de... Oui, c'est un monument national. C'est quelqu'un qui trimballait... malgré lui, j'ai envie de dire, l'histoire d'un pays et des émotions très particulières, parce que c'était un être timide malgré ce qu'on peut s'imaginer. Et c'était toute l'ambiguïté de Johnny. Dans ce livre, Johnny Hallyday s'était confié à vous comme rarement il l'avait fait, et ça dessinait le portrait d'un homme blessé. Blessé par quoi, Amanda Stairs? Blessé par une faille originelle, je pense que c'était l'abandon d'un père et donc l'envie d'être aimé. Je pense que tous les artistes ont cette envie d'être aimé. Je pense que ces dernières années, il a été comblé par l'amour, mais cette faille, cette espèce de blessure qui fait qui on est, sur laquelle on se construit et contre laquelle on se construit, il n'arrivait pourtant pas à la chasser. Elle était tout le temps là dans sa voix, dans ses envies de scène, dans sa partie artistique, même si sa vie personnelle était plus douce. Lui-même, disiez-vous, au moment de la sortie du livre, lui-même, Johnny Hallyday, ne s'est jamais beaucoup aimé? Oui, je pense que pour demander autant d'amour, il faut avoir une faille, en tout cas une faille narcissique, un besoin de tendresse, et il était toujours en demande de ça, et il avait envie d'être aimé par tous, pas seulement sur scène, mais quand il parlait à quelqu'un en tête à tête, il avait ce désir de trouver grâce à ses yeux. Vous avez passé des semaines avec lui, vous avez partagé des moments d'intimité pour l'écriture de ce livre. C'était comment les heures passées avec Johnny? C'était touchant. Et c'était étrangement normal, c'est-à-dire que et c'est ça qui est toujours très bizarre, c'est que c'était juste un homme et en même temps c'était beaucoup plus que ça. C'est toujours troublant de trimballer en soi cette schizophrénie de ce qu'on est et de ce qu'on représente, et d'essayer de concilier les deux, de vivre avec les deux. Et c'était parfois merveilleux, parfois chaotique. Il y avait quelque chose de l'ordre de la psychanalyse dans ce lien qui nous a unis pendant ces quelques mois où j'ai eu la chance de travailler avec lui et avec sa femme. S'il vous reste une chanson de Johnny, Amanda Stairs? L'envie. L'envie, évidemment. Merci beaucoup Amanda Stairs d'avoir été en ligne depuis Beverly Hills ce matin pour Europe 1. L'envie par Johnny, la voici. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie.
Europe 1.